Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Dans cette vidéo là quoi, mais c'est dans ça va rester. Avec Jao Djoula, je voulais dire quelque chose là. Il y a un vieux au nord là-bas. Il a dit, comme on a manqué. A kana manqué, comme au lieu de makan, au lieu que tu vois na aide au remne que doit aérema. Amol kaniou. On a su ce chemin là. Le verre a dit ça. A sera fola, sera bola ke. A sera fo, sera bola. Du malou du watila. Moi je suis là-bas. Il a dit ça. Mais il dit a kana quel réseau kuma yi. Mais essayez de parler à Nika Suna fo nyene. Mo kana manqué, comme au makan no que tu vois au dalu vraiment. A ça tout le kania. Président est sorti quoi il en forme. Ah lui il n'a même pas de problème. Il peut suivre. Il peut continuer le pouvoir, il peut continuer le travail pour le pays. Oh, ben, mais au Sonja. Hier, il y a plein qui n'ont pas dormi. Puis là, ils n'ont pas dormi. Ils ont eu cancer hier, puis là, ils allaient. Au Sonja, au Duskashi. Je vais parler, prenez-moi. Allez, je vous laisse parler. Bon, merci, chers collègues. Moi, ma présence ici ce soir, ne doutez de rien et ne doutez pas du pouvoir que le Prado a. Eux-mêmes là, quand ils voient le Prado, quand ils voient le nom, même ils tremblent devant lui. Le Prado, je dirais qu'il a un bilan très positif. Pendant tout le temps qu'il est au pouvoir, il a un bilan très positif par rapport aux présidents qui sont passés. Donc, n'ayez pas peur. Tout ce qu'ils sont là fait là, c'est en fait, ils font du tapage dans le vide. Ils savent qu'ils ont déjà échoué même d'avance. Donc, du coup, c'est du tapage qu'ils vont faire. Et moi, ce que je déplore, quand ils vont vouloir envoyer la guerre ou bien le coup d'État ou bien quoi, ne rentrons pas dans leur affaire de tu es étranger, tu es ceci. Il n'y a pas étranger là, c'est pas dans le sang. Nous sommes tous les mêmes. Quand tu viens conquérir un territoire, tu t'installes, tu participes au droit, tu deviens automatiquement citoyen. Même ici en Côte d'Ivoire, il y a les gens qui sont nés, qui ont des pères et mères même ivoiriens, mais qui n'ont pas encore de pièce d'identité. Ceux-là, il ne peut pas dire que je suis ivoirien. Par rapport à un étranger qui est venu s'installer en Côte d'Ivoire, s'il a demandé les choses normalement, il devient plus ivoirien que lui-même qui se prétend ivoirien. Donc, tout ce qu'ils sont en train de rencontrer, tu es étranger, ne rentrons pas dans ça. Eux-mêmes, ils savent que c'est d'eux même. Donc, soyons sereins. On arrive, et puis on arrive fort. Maintenant, il compte ce qui, Ado même, il a déjà tout bouclé, en passant par les états-majors, il a déjà tout bouclé, même le coup d'état, même si la personne qui va s'installer encore là, c'est RADP, il n'y a rien en face. C'est moi, je suis là dit, Ado, il n'est pas venu au pouvoir pour jouer. Il est venu, et puis là, il a montré qu'il peut. Et puis, on ne gère pas un peuple, on ne gère même pas une nation avec les humains ou bien la pitié, je suis désolée. On ne gère pas un pouvoir, une nation avec la pitié. Je suis désolée. Ado, c'est un garçon. C'est un garçon. Avec les émotions. On ne gère pas avec les émotions. Oui, on ne gère pas. On gère pas un pays avec les émotions. C'est un garçon. Mais si tu as géré un pays avec les émotions là, ils ne vont pas te laisser travailler. Non, on a qu'à être conscient. Donc, c'est un peu ça quoi. Donc, tout ce qu'ils sont là fait là, c'est tapage. Moi-même là, je suis là, souvent ils font les trucs et puis ça me fait rire. Mais ils n'ont qu'à compter sur même les pays voisins. Les pays voisins eux-mêmes, ils savent que le Prado même, il est assis, il ne bouge pas. Eux-mêmes, ils ont peur. Donc, quand on compte sur eux-mêmes, ils tremblent quoi, ils tremblent. Je ne sais pas comment dire, mais ils ne peuvent pas dire à ces personnes qui comptent sur eux, ah, nous, on ne peut pas, ils ne peuvent pas dire. Mais ils sont là à se jouer les garçons, mais c'est blanc, c'est doy quoi. Je vous dis que c'est doy. Le Prado là, il a tout mis en place. Donc soyons sereins, allons-y. Le jour de vote, on va aller voter. Et puis eux-mêmes, ils vont voir. Ils n'ont qu'à essayer, mais ils vont tomber dans leur propre jeu. Donc soyons sereins. Donc c'est ce que je voulais apporter. Non seulement, moi c'est comme je dis, mes frères ivoiriens, étrangers aussi qui sont ivoiriens. Parce qu'ils sont tous des ivoiriens. Soyons solidaires, ne tombons pas dans l'affaire d'ethnie, telle personne est étrangère. Non, nous sommes tous des Ivoiriens. Si on a nos papiers, qui pour qu'on est Ivoirien, c'est l'essentiel. Sinon, la nationalité ivoirienne,
c'est le lien de sol. Ce n'est pas le lien de sang comme l'Allemagne. Donc, une fois tu as les papiers, tu vis en Côte d'Ivoire, tu as les papiers de nationalité ivoirienne, automatiquement tu es ivoirienne. Donc, arrêtons en fait de politique tu es étranger et puis quoi? Étranger, mais qui a plus de papiers d'ivoirité que toi-même, tu es ivoirien. Mais ça fait pitié. Arrêtons ça quand même. Ok, donc c'était moi. Merci beaucoup. Motion, Chao, je peux. Motion. Au Biang, on va laisser les autres aussi prendre la parole. Merci beaucoup. Voilà, moi je voulais entendre mon frère Soumaoro un peu. Hein? Ça fait un moment que je ne suis pas là. Soumaoro, vas-y, prends la parole. Bon, bonjour le grand frère, comment ça va? Ça va et toi-même? Ah, ça va très bien. On a été émus d'entendre le chef de l'État dire aux uns aux autres qu'il est en pleine forme. Nous d'ailleurs, nous au départ, nous savions que le chef d'État est en pleine forme et qu'il a encore réitéré auprès de tout le monde que sa candidature est imminente en tout état de cause. Ceux qui croient que non, qu'il s'inscrit dans une certaine frayeur d'être candidat, que c'est faux. Mais ce qui est bon dans tout ce que nous constatons avec le chef de l'État, c'est l'élégance politique qu'il a. Il est arrivé à amoindrir la ferveur autour de cette histoire de candidature. C'est très important parce que là, nous attendons au cours des grandes rencontres qu'il puisse lever le rideau sur cette candidature. Et lorsqu'il a eu des grandes rencontres, il n'a pas parlé. Il a attendu que lorsqu'il soit devant le corps diplomatique et tout ce qui s'ensuit pour donner une toute petite périphrase qui aujourd'hui suscite tant d'interprétations. Et c'est ça aussi la doctrine alassaniste en fait. Mener des actions qui puissent vraiment créer une certaine frayeur au sein de l'opposition ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une chose aujourd'hui dont l'opposition ivoirienne a véritablement peur, c'est la candidature du chef de l'État. Voici un homme politique qu'on veut nous faire croire qu'il est impopulaire. Voici un homme politique qu'on veut nous faire croire qu'il incarne une certaine forme de rejet de toute la classe et de tout l'électorat ivoirien. Et en même temps, on a peur que sa candidature soit quelque chose de réel. On veut se cacher sur des lois dont je ne connais pas, donc je n'arrive pas à interpréter les choses de la même manière que eux. On nous dit que non, que sa candidature ne peut pas être acceptée par la Cour constitutionnelle, d'autant plus que cette même Cour constitutionnelle a accepté la candidature hier de son premier mandat de la Seconde République. Sur quelle archimée, ou sur quelle potion, ou sur quelle règle juridique cette même Cour suprême pourra se dédier aujourd'hui. Donc l'opposition sait qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui est claire et qu'on ne peut apporter aucune interprétation, aucun souci et aucune forme de doute, c'est que c'est la candidature du chef de l'État. Maintenant, quitte à lui d'avoir libre cours de trouver qu'il serait candidat ou de désigner une personne, comment dirais-je, pour le succéder. Mais je trouve que le timing nous donnera raison parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État ne ferait pas la part belle pour désigner un successeur à quelques mois des élections. Et le timing, tout cela porte à croire que le candidat du RHDP est le chef de l'État. Et aujourd'hui, tous les lieutenants sont prêts, tous les communicants et toutes ces personnes qui aujourd'hui ont cru à la doctrine du président de l'État, ils travaillent à longueur de journée. C'est tellement bon aujourd'hui qu'aujourd'hui on se dit la ferveur qui nous anime en voyant le chef de l'État toujours aux affaires, c'est en fait cette continuité de sa doctrine. Parce que là où il a mis la Côte d'Ivoire, aucun de ses dirigeants n'a pu mettre la Côte d'Ivoire à ce niveau. C'est ce qui les fait mal. On a dit qu'en termes d'établissement de collèges et lycées, il a triplé le nombre. Là où on parlait de 200 écoles publiques, il en a à 600. Et en termes d'université, il a triplé le nombre. Et aussi en termes de soins sanitaires, il a quadruplé le nombre. Et en termes de bitumage des villes pour créer la liaison entre les villes, il a encore battu le record. Et les vidéos en font légion. Quand vous allez sur TikTok, vous voyez les discours éminents et beaucoup évocateurs de Laurent Gbagbo. Vous voyez les discours très évocateurs. Merci. Vous voyez les discours très évocateurs de Laurent Gbagbo qui parlait de la vie d'Agboville. Et il disait que le souci de la Côte d'Ivoire, que nous n'avons pas de route. Et aujourd'hui, le président de la République a entendu les cris hier de l'incapacité de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il a répondu favorablement à la demande des Ivoiriens en les dotant des voix. Et c'est aussi extraordinaire. Et quand on entend une opposition qui critique les péages, et que hier, cette même opposition disait qu'il fallait qu'on mette les péages en Côte d'Ivoire pour répondre à ces soucis. Quand on attend cette opposition aujourd'hui qui appelle l'ONU à pouvoir les permettre d'être candidats, ou que cette même opposition hier aux affaires disait que l'ONU
n'est pas une institution de la Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas aujourd'hui obliger la Côte d'Ivoire à accepter une décision émanant de l'ONU. Lorsque Choi disait que non, que le facilitateur disait que non, que c'est le président Ouattara qui a gagné les élections, Laurent Gbagbo s'était offusqué pour dire comment ça se fait que l'ONU peut nous imposer un candidat. On a même attribué au chef d'État le candidat de la communauté internationale, le vainqueur de la communauté internationale, non pas le candidat ou même le vainqueur des Ivoiriens. Et aujourd'hui, lui, Laurent Gbagbo, ironie du sort, nous sort un discours, ou nous sort un communiqué ou même une lettre qu'on n'arrive pas à voir la quintessence pour dire que l'ONU aurait écrit une lettre à la Côte d'Ivoire pour faire injonction que lui, son nom soit sur la liste de la Côte d'Ivoire, sur la liste électorale. Mais si le ridicule pouvait tuer des gens, je vous conjure que un bon nombre de l'opposition serait déjà mort. Tant de ridicule dans les démarches, tant de ridicule dans les manières de dire les choses, de voir les choses. On se demande souvent, est-ce que ces gens, quand ils parlent, est-ce qu'ils prennent la peine de regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Voici des gens qui ont mené les Ivoiriens, qui ont mené la Côte d'Ivoire à voir 3000 de ses fils périr comme des chiens. Et aujourd'hui, au nom d'une décision qu'ils ont trouvée être une décision émanant d'une institution internationale comme l'ONU qui ne devait pas accepter. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui prennent les mêmes propos mensongers pour dire dans une réunion importante d'un parti politique qui n'est que leur parti politique, pour dire que l'ONU a écrit une lettre à la Côte d'Ivoire de mettre mon nom. Je dis c'est du ridicule. Et le ridicule vraiment tue ces gens. Et si le ridicule pouvait tuer, tout cela de mourir. Donc pour vous dire aujourd'hui, nous devons rester en champ de bataille. Nous devons nous organiser dans nos différentes formes de communication. Nous devons mettre en relief les acquis du chef de l'État. Nous devons démontrer aujourd'hui que la doctrine de l'Alassanisme a payé et a fini par payer. Il a montré à la Côte d'Ivoire qu'on peut gérer un pays sans pour autant être dans l'animosité et dans l'instrumentalisation. Il a tendu la main même à ceux qui lui créent une haine viscérale. Il a créé une liberté d'expression par la création de plusieurs chaînes. Il a mené les Ivoiriens à se pardonner entre eux et à faire la politique autrement. C'est sur l'ère du président Ouattara, on ne parle plus de sudistes, de nordistes, on parle en termes de partis politiques. Parce que le RHDP aujourd'hui n'est plus le parti d'hier du Nord seulement. Le RHDP est le parti de toute la Côte d'Ivoire. Nous avons arraché l'armée, le fief hier de Laurent Gbagbo, des Atir. Nous l'avons arraché aujourd'hui par l'entremise de Patrick Hachi qui a fait un travail extraordinaire. Nous sommes allés discuter le V-Baoulé avec le PDCI. Le V-Baoulé qui était la propriété privée du PDCI d'hier, par l'entremise de toutes ces figures emblématiques. Nous avons montré une leçon politique dans l'Euro Sassandra, lorsque le député même... Excuse-moi, ils t'ont signalé, tu parles tellement bien. C'est-à-dire que tu es en train de les déconstruire dans la paix du Seigneur sans ta mère con. Donc, ils ne supportent pas. Et c'est parce que tu as reçu la notification, ils t'ont signalé, non? Il y a reçu la notification, ils m'ont signalé. Voilà. Hein. Parce que où c'est que tu es en train de faire là? C'est-à-dire que, non seulement, je suis tellement heureux que je sais que ça fait mal à quelqu'un. Quand tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Donc, ils sont en train de te signaler. Hein. Donc, c'est qu'on va faire, c'est pas qu'on te bloque. C'est le problème. Voilà. Je vais parler. Ok. Il ne va pas me signaler seulement. Vas-y. Donc, je disais que non, que lorsque... Soum, ils n'ont pas le niveau, Soum. Oh, femme, ils n'ont pas le niveau, hein. Lorsqu'un député, lorsque le ministre Mono Touré arrive à corriger Djedje Madi et Stéphane Kipré, deux figures emblématiques de deux partis politiques, c'est l'émanation d'une popularité du RADP et de ses cadres. De quelle victoire veulent nous arracher? Une victoire que vous n'arrivez pas à nous arracher dans les municipales, dans les départementales et ainsi que dans les régionales? Quel est le parti politique qui aujourd'hui gagne au municipal, gagne au législatif, gagne au départemental et arrive à perdre à la présidentielle? Voici les calculs factuels que nous faisons. Quand nous disons que nous sommes une force politique, et la première force politique, ce n'est pas des dits, c'est des chiffres que nous apportons. Et c'est des constats que nous faisons. Quel est ce parti politique qui peut aujourd'hui intimider le RHDP lorsqu'il n'arrive même pas à se faire respecter dans les différentes élections? On a vu le score, non le moindre, le plus comique même de, comment on appelle ça, comment dirais-je, le porte-parole du PPACI à Port-Boué. On a vu aussi ces différents scores médiocres du PPACI qui avaient pourtant fait croire aux Ivoiriens que l'arrivée de Laurent Gbagbo donnerait un nouveau souffle à la politique ivoirienne et aussi à l'opposition. Mais quel est ce souffle que nous avons vu? Un Laurent Gbagbo qui aujourd'hui est à perte de ses repères, qui demande à longueur de journée à l'opposition de le tendre la main pour que lui, il puisse déboulonner quelqu'un qui n'a pas boulonné. Je me dis que non. Aujourd'hui, la réalité politique de la Côte d'Ivoire, elle est tout à fait claire. Les Ivoiriens ont besoin du factuel.
Comment voulez-vous convaincre notre maman qui est au plus profond du village, qui n'avait pas hier l'électricité, un centre de santé, le butimage pour avoir accès à son village? Comment voulez-vous la convaincre aujourd'hui lorsque le président Ouattara l'a tout donné? Le président Ouattara aujourd'hui a électrifié la Côte d'Ivoire à 95%. Le président Ouattara aujourd'hui a créé les butimages entre les villes pour les rendre plus désenclavés. Le président Ouattara aujourd'hui a mis des centres de santé disponibles auprès de tous nos parents pour qu'ils puissent se soigner. Comment voulez-vous les convaincre pour dire que le président Ouattara n'est pas bon lorsque eux ils voient le factuel? C'est là le débat fondamental. Le débat fondamental aujourd'hui se retrouve et se résume au factuel. Qui a fait quoi? Qui est en train de faire quoi? Et qui peut faire quoi? Et quand on va sur un débat factuel, l'opposition ne peut rien nous dire si ce n'est pas que nous on a endetté le pays. Et cet argument ne marche pas parce que certes le pays est endetté, mais ce que la dette a généré est visible, est factuel, est factuel. Et partant de ce fait, on ne peut pas arriver à convaincre un paysan qui ne vit que du factuel. Et c'est une réalité. On cherche tout le temps des buzz. On nous fait croire que le bateau qui a explosé à Beyrouth est en train de venir directement sur Abidjan pour exploser à Abidjan. Comment voulez-vous qu'un chef d'État sérieux, à l'aube des élections présidentielles, puisse amener un bateau avec des engins explosifs pour exploser sa ville? Si ce n'est pas de la manipulation, on voulait faire. Tant de manipulation pour une opposition qui n'arrive pas à convaincre les gens. Tantôt, on nous dit que nous n'avons pas respecté les lois du pays. C'est pourquoi Ouattara est candidat. Et le même PDC, cette même opposition, quand on se réfère à la tête à l'interne, ils nous disent que c'est notre affaire à nous. Lorsque Bion se plaint de Thiam pour dire que Thiam a été élu à la tête du PDCI, sans que pour autant respecter les lois du PDCI, on dit que ce n'est pas l'affaire des Ivoiriens, c'est l'affaire du PDCI. Mais le PDCI est un parti politique qui veut gouverner un jour la Côte d'Ivoire. Donc c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Voici le parti politique qui a dit hier que lorsqu'on ne respecte pas les tests, on crée la désobéissance. Et aujourd'hui, Bion est en train de les démontrer que les tests n'ont pas été respectés à l'interne du PDCI pour que Thiam soit à la tête du PDCI. Donc Bion crée une désobéissance au sein du PDCI. C'est comme ça lorsqu'on crée l'instrumentalisation dans la vie politique d'une nation. Le président Ouattara aujourd'hui aurait tout donné et continuera de tout donner à la Côte d'Ivoire. Et que ça ne déplaise à qui veut l'entendre, que les gens disent de lui qu'il est burkinabé. Mais les ponts qu'il a construits ne sont pas au Burkina. Les routes qu'il a construites ne bénéficient pas pour les Burkinabés. C'est les Ivoiriens qui en profitent. Donc aujourd'hui, de facto, nous sommes émus, nous sommes contents du travail qu'il continue de faire pour la Côte d'Ivoire. Nous le disons, monsieur le président, merci. Et moi, personnellement, moi qui ai cru en son combat depuis le RDR, je me dis merci pour un homme, parce que la récompense politique d'un homme politique à l'égard de son électorat, c'est le travail qu'il a mené. Et lorsque nous voyons la Côte d'Ivoire nouvelle transformée sur l'ère Ouattara, on ne peut être que fier de cet homme. Parce qu'on a fait le bon combat. On a choisi la bonne personne. Et les résultats aujourd'hui escomptés de la Côte d'Ivoire nouvelle, la Côte d'Ivoire solidaire, la Côte d'Ivoire de vivre ensemble est une réalité sur l'ère du président Ouattara. Que cela ne déplaise aux gens, que les plus aigris se nourrissent des grains, que les plus impolis continuent toujours d'insulter et que les plus médiocres s'inscrivent dans la médiocrité. Mais la grandeur d'un homme ne se trouve pas par sa taille, mais dans l'état de l'esprit qui le caractérise. Aujourd'hui, le chef de l'État a fini par montrer qu'il est un homme grand, en tendant la main à tout le monde, en aujourd'hui honorant ceux qui l'ont déshonoré hier, en aujourd'hui acceptant de faire une Côte d'Ivoire de vivre ensemble, en créant des climats de sécurité, de paix et d'amour. Et cela, on ne peut pas le démentir, on ne peut pas le dénier. Aucun Ivoirien ne se sent exclu de son pays. Aucun étranger ne se sent poursuivi en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire solidaire, la Côte d'Ivoire de vivre ensemble. C'est la Côte d'Ivoire avec son refrain d'hospitalité légendaire. Et nous en sommes fiers d'être aujourd'hui un digne fils du fœtus par ricochet du président de la République, Alassane Ouattara. C'est un travail remarquable qu'il le fait et nous continuons tout le temps de le publiciter parce que nous trouvons sans lui qu'il n'y a personne pour continuer cet élan de travail. Vive la Côte d'Ivoire, vive à tous ces communicants qui continuent toujours de communiquer dans la vérité, vive à toutes ces personnes de leur manière bénévolat qui continuent toujours de parler pour les efforts consentis par le chef de l'État, qui continuent de faire la publicité de l'action gouvernementale dans son sens positif. Nous leur disons merci, car la Côte d'Ivoire en a besoin des dignes fils pour un digne combat. Et le digne combat que nous menons, c'est le combat du progrès et du développement. Et ce combat, nous allons le gagner à coup sûr. Que cela ne déplaise à tous les aigris, ils vont mourir de leurs aigreurs. Je vous remercie. Mon frère, tu as fini de tout parler. Tu vas mieux en couper direct là. Après ça, là, est-ce que nous on peut rajouter quelque chose encore? Regardez ce que tu as dit là.
Comme tu dis là, c'est factuel. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter. En tout Je cas. vois, il y a des aigris qui sont en bas, qui sont en train de signaler le pauvre jeune. Mais il a dit la vérité, vous n'aimez pas entendre la vérité. Vous voulez passer votre temps à insulter le président de la République qui ne vous a rien fait, qui n'est pas votre camarade. Vous voulez passer votre temps à insulter, alors que vous savez très bien que si on a récupéré votre part là, ça va pas vous atteindre la Bayama. Parce que s'il y a l'homme qu'on peut insulter, mais bien, c'est lui. Mais comme je l'ai dit, je répète, nous on a été éduqués. Et vous avez été laissés à l'air libre. C'est différent. Voilà. Poulet qui se débrouille pour manger dans le caniveau. Et puis celui qu'on met en cage, qu'on nourrit là. Ils n'ont pas même saveur. Tu vois ou pas? Donc, voilà, passez votre temps à insulter. Mais 2025, là, ça va passer sous vos nez comme ça, parce que le président Alassane Ouattara sera encore président. Jusqu'en 2030, parce qu'il est, comme il a dit, il est en forme. Il peut tenir jusqu'au bout. Et il va tenir parce que Dieu va permettre à ce qu'il ait une bonne santé et une très longue vie. Et vous allez voir, voilà, les prouesses. C'est de ça qu'il s'agit. Venez vous asseoir pour insulter. Oui, il est comme ci, il est comme ça. Vous l'insultez, son œil est penché. Sa tête est coupée en deux. Ses pieds sont XO. C'est lui là que nous on dit on veut. Et puis c'est lui qui a la tête du pays. Et c'est comme ça va se passer. Pour vous qui êtes tout droit, on dirait double décimètre là, allez-y avec ça ailleurs. On n'en veut pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, venez vous asseoir sur les panels et insulter. Moi-même, je voulais sortir pour récupérer Gbagbo pour vous donner. Mais je me suis assis et puis j'ai pensé jusqu'à... Il dit non, ça a quand même été une tête couronnée en Côte d'Ivoire. Répondre au coup de pied d'un âne, c'est de se mettre à son niveau. C'est pour ça que votre Gbagbo connaît là, il pense qu'il a bouche. Sinon, quand j'allais prendre Gbagbo là, à l'heure là, je suis sûr que Macron même allait porter plainte contre moi. Tellement j'allais l'allumer pour vous donner. Parce que s'il y a quelqu'un qui est insultable là, c'est lui. Mais nous, on ne l'insulte pas. Parce qu'il est vieux, non seulement, il a l'âge de nos parents, et puis il a été président de la République de notre pays, malheureusement par erreur. Il a malheureusement, je ne sais pas par quelle malchance, comme le disent les Camerounais, celui-là, il a occupé le fauteuil présidentiel de notre très beau pays là un jour. Donc par rapport à ça là, on le regarde. Sinon, vous là, vous pensez que vous êtes maudit que quelqu'un. Si on vous a demandé, là, vous pensez que vous avez bouche sale plus que quelqu'un. Ou bien si on vous a demandé, vous pensez que les injures faciles, là, c'est vous seulement qui savez faire ça. Non, regarde le discours de Soumaoro, là, j'ai tellement... Ça veut dire que ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé. Mais vous êtes aigri, vous le signalez, vous voulez que son compte tombe parce que ce qu'il dit là, ça ne vous plaît pas. Mais allez-y ailleurs. Est-ce que vous êtes obligé d'écouter sur mon panel ici? Vous m'avez signalé, ils m'ont bloqué pendant 10 jours. C'est aujourd'hui, ils m'ont débloqué, je suis venu, vous venez signaler encore. Signalez. Quand vous allez signaler cette fois-ci, là, je vais aller sur Facebook. Et quand je suis sur Facebook, là, je suis habité par un esprit de non-accomplissement. Là-bas, là, c'est injure sur injure. Il va allumer la télé sur votre Gbagbo, la folie va vous prendre. Vous me connaissez où? Si on me bloque cette fois-ci sur TikTok seulement, là, quand il allume ma télé sur Facebook, là, il récupère Gbagbo avec tout ce qui va avec. Et puis, j'ai fait sans sauter et revenir pour vous donner. Comme ça, je vais voir comment ça fait. Bande de chiens cocus. Voilà. Autoui. En fait, ils sont jaloux. Ok. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Il dit dans notre télévision nationale. Ça là, c'est pas une insulte aux Ivoiriens? Il n'est qu'à aller au Ghana. C'est chez nous les Akans. Chez vous les Akans, la Côte d'Ivoire là, c'est pas une tribu Akan. Hey, un Tiam, lui il est Ivoirien, un Ouattara il n'est pas Ivoirien. Et nous on doit accepter ça. Non, il y a tout en Côte d'Ivoire. Vraiment. Il y a tout, il y a tout. Est-ce qu'il ne faut pas entendre? Non, Atouma essaie quoi? Atouma essaie. Si c'était Jean-Luc Bion, là, on pouvait dire que bon, on peut légèrement accepter pour lui parce que légèrement petit même. Oui. Mais oui. toi, quand on attaquait Alassane, Thiam était où? Quand on disait qu'Alassane était un étranger, Thiam était où et sa famille était où? On les a entendus? Ils n'ont jamais entendu. Ah bon. Si au moins, si au moins ils disaient non, on pouvait comprendre que au moins. Mais aujourd'hui, vous vous plantez là parce que vous parlez baoulé, que vous êtes baoulé.
Maman sort, Bon. papa Tiam. Ah non, faut pas qu'il nous... Maman sort, papa Tiam. Et la grand-mère qui est baoulée là, elle est métissée. Faut les laisser. Non. C'est nous aussi là. Au bas, il y a Nyanali. Même projet, même là. Même projet pour la jeunesse, ils n'ont pas ça. C'est la seule chose qui se base actuellement. Que non, tout ce que Alassane a fait là, c'était le projet que Thiam a mis. Et laissons ça là. Il Donc, est qu'à projet comme moi. ce n'est plus le projet de, comment on appelle ça, et Babo Laurent. C'est devenu pour Thiam. Wallahi, au côté Thiam n'est qu'à en 96, mais 80, combien la même là. Oui. Il sait faire, mais il était où pendant 24 ans? Ils n'ont pas dit tout ce qu'ils veulent. Il sait faire, il était où? Quand Alassane a lavé, tout est devenu propre maintenant, il vient. Tout est cuit maintenant, il vient. Ils ne nous ont pas laissé dans cette braise-là. Ok. Moi, je suis parti. Yaka. Bon, bientôt, je vais t'appeler pour te dire, je t'ai dit quoi? Ma chérie, non, on ne prie pas Dieu pour ça. Voilà, nous, on sort dans la rue, on fait émotion pour elle. Émotion pour elle. Émotion? Ah bien la motion, vieux. Alors, nous, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Hein. C'est dehors, ça c'est voilà, de toi à moi, voilà. Non, un pied dedans, un pied dehors, Bilal, t'as que c'est dehors. Non. De toi à moi, si tu n'est pas là, toi tu vois qui? Quand je dis la vérité, oui, ça va chauffer. Regardez-vous là, à au fond même. Il y a des trucs, il ne faut pas vous allez parler de ça. Il y a des où là, il ne faut pas vous allez parler de ça. Parce que vous, quand on est là, parler là, il y a plusieurs hommes qui sont là et là, ils nous écoutent. Si Vieux là n'est pas là, on va mettre comme situation du pays là d'amener qui. Ça, c'est vrai. Hein? Mais oh. On va mettre situation actuellement là. Tu penses que moi qui non, dis c'est des idées même là. Il a mais ça là, c'est le chétan. Faut enlever dans ta tête même. J'ai compris. Et la femme, faut enlever ça même. Faut pas ça venir deux fois même. D'accord. Si tu finis de prier là, tu fais 2 à 4 pour ça. Faut enlever ces gens. Je viens de prier même. Je viens de prier 16 heures là. Voilà. Pour nous, on vient du nord là. À nous tendre. Le nord actuellement là, Bilal est là. Les frères, si Vieux là n'est pas là. Nos parents qui sont là-bas là. Ce qui arrive dans les autres pays là, Bilal est là, ça n'a pas fait 6 mois. Pensez à ça quoi, à la sécurité frontalière là. Pensez plus à ça. Même quand tu penses à ça même là, tu es prêt même à te vendre même pour ça, pour que toi, tes parents, tes enfants demain là, ils vont pouvoir être en paix. Donc pensez à ça quoi, il y a des idées là, il ne faut pas ça venir dans votre tête. Soit on doit faire campagne là, on va d'amener, il n'y a pas de doute dedans. Il ne parle pas 2 fois, de la main il ne parle pas 2 fois là. S'il a pu dire que non, je me sens encore bien là, qu'il n'a qu'à dire quoi encore? S'il a pu faire sortir de sa bouche que non, il se sent encore prêt là, il n'a qu'à dire quoi? Rappelle le fuck. Donc là, ça veut dire l'Occident n'est qu'à s'attendre à ça quoi. N'importe quel moment, il peut être candidat comme il ne peut pas être. Non, comme il allait être qu'il est candidat. Il est candidat. C'est dans votre tête, tu vas être là, enlever ça dans votre tête. Ah, ma, enlever ça dans votre tête. Dorénavant, dorénavant là, c'est pas président, mais c'est sa majesté. Faut avec ça. On vote plus. On vote plus, on le prend, on le dépose là. Non, sérieux, pour 2025 là, fini, on le vote plus. Hein. C'est ça, hein? Il est là on seulement. Le vote plus. Il est là. Il est là. Ok, il y a la manière de Paul Biya. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je descends. Yaka. Ok. Ce que le gars a dit là, c'est la vérité. Comment doit obéir les mots, moi, quand il y a panel pour la café? Ça, c'est vrai. Parce que vous donnez même bouche aux autres là. Pour venir dans la deux fois, tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Et là, alors, ni comment vous venez en agir. Comment c'est la manière qu'on fait? Parce que c'est la manière qu'on non, mais c'est la vérité. D'accord. Il va qu'Afrique quel cadeau, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, merci Yaka. Okay. Je ne sais même pas comment on descend. C'est toi qui coupe ou bien c'est moi? Non. Voilà. Ok. Enza. Est-ce que Enza est là? Bon. S'il n'est pas là, on va passer à quelqu'un d'autre. Hein.
Marcel, toi, La canne. la canne. Si la canne n'est pas occupée. Non, non, je suis là. Il y a Helsinki qui est là. Helsinki. Ça, c'est la capitale. Helsinki. Oui, je suis là. Helsinki est là. Oui, bonsoir, frère. Vous avez la parole. Ah, ok, merci bien. Moi, comme je disais, en réalité, il n'y a rien qui empêche le président Ouattara d'être candidat. Il a fait sa première candidature du premier mandat de la Troisième République et il peut encore candidater pour une seconde fois. Donc, nous, là, on ne va pas se priver de la candidature du président Alassane Ouattara. C'est lui que moi je connais, je ne connais pas autre personne. Donc les bavardages que les gens peuvent raconter de gauche à droite, non, Ouattara il doit pas être candidat, il doit pas être ceci, c'est du folklore pour moi. C'est pas à eux de choisir nous notre candidat. Nous on dit nous notre candidat là c'est Ouattara. Oui. On n'a pas deux candidats point bas. On n'est pas dans le débat avec quelqu'un. Voilà, c'est lui nous on connaît. C'est avec lui nous là, on a la sécurité, on a le développement, notre pays est en paix. Nos parents vont à leurs occupations, les enfants vont à l'école, chacun mène ses activités dans la tranquillité. La Côte d'Ivoire est stable. Voilà. Donc nous là, on ne peut pas changer celui qui nous fait gagner. Celui avec qui nous on est à l'aise là, on ne peut pas le changer. Voilà. Voilà, nous on est derrière Ouattara jusqu'à Las Caras. Il n'y a pas quelque chose qui va nous... Il n'y a même pas quelque chose qui va nous distraire. Opposition qui est là. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens, c'est moi qui vous dis. Ceux-là, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Ils sont dans la manipulation, dans le mensonge. Voilà, ça, il n'y a pas longtemps que Gbagbo a menti sur l'ONU. Quelqu'un qui combattait l'ONU quand il était au pouvoir ici, c'est permis de venir mentir. C'est lui qui mentit devant les gens. Ça, c'est un gros mensonge. Ça, c'est un gros mensonge. Il manque que l'ONU a notifié un courrier officiel à la Côte d'Ivoire pour dire que lui n'a qu'à l'inscrire sur la liste électorale. Pourtant, c'est faux. Bon, un homme sérieux comme ça, là, on va le mettre à la tête de notre pays. Je te dis, quelqu'un même quand il avait 55 ans, il n'a pas pu bien sécuriser la Côte d'Ivoire, il n'a pas pu gérer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ou même pour marcher, on l'attrape. Pour parler même, il parle en ralenti. C'est l'homme comme ça, là, venu confier notre pays. Non, vraiment. Soyons sérieux. Ou bien, si moi vous me dites, hein, soyons sérieux. C'est la vérité, c'est que tu dis là. Donc, non, franchement... Dieu nous parle aussi là. N'a pas encore moi il a là quand. Akamorofara, il a tellement... Il peut, et quand il parle en ralenti. Il oublie même les trucs. Tu as comme l'impression qu'il n'a pas la mémoire même. Sa mémoire même est mélangée. Quand il dit les trucs, tu sens que... Mais tu sens qu'il a Alzheimer façon là. C'est ça. Oh, il est là. Oui. Donc je pense qu'on n'a même pas de truc. C'est à nous d'investir le terrain de... Bon. On lui a donné femme pour qu'il puisse se calmer. Il ne veut pas se calmer. Est-ce que vous êtes prêts pour un meeting en Côte d'Ivoire? De la salle a été rejetée. On est prêt. Hein? Oui, la candidature de la salle a été rejetée en 2000 ici. Ils voulaient être présidents, ils ont rejeté. Ils voulaient être députés. Bismillah. Dites-moi, mon frère. Laisse-moi parler vite, poser une question rapidement et puis tu vas continuer, pardon. Est-ce que vous êtes prêts pour un meeting pour demander la candidature officielle du président de la République en Côte d'Ivoire? Oui, on est prêt pour ça là. Moi, je suis prêt spécialement et puis j'organise ça dans la paix du Seigneur. Oui, nous sommes prêts. Il faut donner la date seulement. Nous là, nous on le veut encore à la tête de ce pays dans la paix du Seigneur. Et puis on va lui rappeler tout ce qu'il a fait de bien en Côte d'Ivoire de son vivant là. Ce qui nous donne envie, ce que nous pousse à le vouloir encore à la tête du pays là. On va lui rappeler ça sur un écran géant. Oui. C'est-à-dire qu'on va passer les images en revue de tout ce qu'il a accompli depuis son accession à la présidence en Côte d'Ivoire. On est prêt. On est prêt. Pourquoi organiser seulement? Tu nous donnes la date, le lieu, l'heure. On est prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Parce que tout le monde n'a qu'à ouvrir son micro ici pour me dire que oui. Oui. On est prêt, Chao. Oui, on est prêt. 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 Ok, il n'y a pas de problème. J'organise ça avec les autorités du pays rapidement. Et puis en février, là même, on donne une date et puis on s'en gérer ça. Voilà.
Donc, ne nous laissons pas distraire, n'écoutons pas les gens qui sont en train de raconter des trucs, les gens comme les Johnny Pacheco qui sont en train de raconter. Johnny Pacheco, il n'a jamais voté Ouattara, lui là. En 2010, pardon, faut pas dire son nom, faut pas dire son nom. Ça, c'est un avocat. Il ne dit même pas son nom. C'est un égumène. Voilà, c'est un égumène qui est en train de raconter n'importe quoi là. C'est du disrayer. On a déjà trop entendu ça là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit si Ouattara? Dans le pays ça là, qu'est-ce que ceux-là ils n'ont pas dit si Ouattara? Ils ont déjà tout dit. Il n'y a pas quelque chose qu'ils n'ont pas encore dit. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. C'est le régime de Ouattara, c'est un plaisantin, un énégumène comme Johnny Pacheco qui a couché derrière femme blanche en Finlande qui peut faire que Ouattara va quitter le pouvoir. On a qu'à s'y respecter. Quelqu'un qui a Gbagbo bon pouvoir là, faut qu'à Djouti. C'est lui, c'est Johnny Pacheco. Souvent même, ça me fait mal quand les gens parlent de lui. Allez, madame, façon, ça me fait trop mal. Ça me fait mal, j'ai mal au cœur. Je te dis, j'ai mal au cœur quand vous donnez de la considération à ces gens. Non, j'ai trop mal au cœur. Ouattara n'est pas camarade dessus là. Ouattara n'est pas camarade dessus là. Il n'y a pas quelqu'un qui est camarade de Ouattara dans cette opposition là. Il n'a pas son camarade. S'il a à Korogo là, c'est maintenant ils attendent les cas à la gare. Il n'est pas leur camarade. Donc faut même pas on va rentrer dans leurs provocations, dans leurs trucs. On ne rentre pas dans ça. Nous on est focus, on est en train de préparer nos élections. On va tranquillement réélire le président. Il va continuer à travailler pour notre bonheur. C'est ce que non. Donc c'est sur ça que j'ai chuté. Merci les frères. Merci mon frère. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Yaga Yaga. Bonsoir Cheikh Fakoli. Bonsoir. Je vais dans les là, ça que c'est bouclé. Ah, c'est bouclé. Aïe, allez là, il dit. On n'a plus le moral. Actuellement là, on est assez nombreux pour mettre le président Ouattara où on veut. Il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat. En tout cas. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, mais tu es où? Là, je suis à Paris, je vais en Côte d'Ivoire le 15. Le 15 janvier. Ouais, le 15 janvier. Le 30, on est ensemble. Hein. Le 30, le camp sera, comment on appelle, rebaptisé. Rétrocédé, il me blessé. Voilà, rétrocédé. Rétrocédé. C'est nous faut qu'on ne parle pas français. Il va faire l'université à Oudjene bientôt. On dit rétrocédé, non? Rétrocédé. Rétrocédé. Là, on n'a pas encore l'université. C'est rétrocédé, comment rétrocédé? Tu te fous de moi. C'est rétrocédé. N'importe quoi. Eh, ça va, ça. Aya kainte. Aya kainte. Kana doit roter. Aya kainte. Anoulé ya, ani motoy. Anoulé motoy. Ate boucher. Ate quoi on a boucher. Ate boucher. Ah, bouger tête. Alassane te bouger là. Candidat le. Ah, jaye candidat le. Ama jaye candidat le. Il n'a même pas le choix. Il n'a plus le choix. Personne n'est là envoyé de faire tout ça là. Mon rematch, il ira le qui ira là. Faut ça y a. Te boyora. Ate quoi on a faut kataro. Aro bi aro sini. Ate bouger. Aussi facilement comme ça. Anoulé ya. Alassane RDP le ya ani motoy. Ni RDP katimi doy de na. Les gars, on est assez nombreux pour reconduire le président Ouattara. On est assez nombreux, je vous dis. Hein. On est assez nombreux. Donc l'un n'est plus au débat intellectuel. Non. Là, on a posé la question à un gars tout de suite là sur un panel. Il dit non, le président Ouattara a tripatouillé la constitution. J'ai dit, bon, mon frère, que veut dire le mot tripatouiller dans la langue de Molière? Il me dit non, Ouraga a dit, si c'est Bakongo, j'ai dit, il faut les laisser. C'est le mouton d'ado. Moi, je te dis, moi, je suis ivoirien lambda. Je veux savoir le mot tripatouiller avait dit quoi? Il est bloqué. Il y a un qui lui demande quelle est la loi qu'il a tripatouillé pour être candidat. Il ne peut pas répondre. Parce que Gbagbo l'a employé, tout le monde doit suivre ça. Et les gars, le pays est sécurisé. L'armée est modernisée. Et quand on dit moderniser là, c'est pas parce qu'on a acheté les derniers cris d'armes, non. Ça dit que l'armée a été mobilisée et sympathisée et puis maintenant disciplinée. C'est ça qu'il s'agit. Tu rentres dans l'armée, tu t'engages à sauver la nation et non venir t'asseoir dans le fauteuil. La place d'un militaire, c'est devant le palais, c'est pas dans le palais. S'il est trop gradé là, sa place, c'est à côté du fauteuil et non dans le fauteuil. Il faut qu'on dise ça aux Ivoiriens. C'est fini. C'est ça qu'il s'agit. Donc nous, les opposants flafla là, les opposants, flafla, non, on fait rien eux. Non, on fait rien eux. T'as vu? Voilà. Donc c'est ça que nous on a dit aux gens. Le président Ouattara,
Le président Ouattara, il a rassemblé le monde entier. Quand il dit le monde entier, c'est quoi? Les diplomates. Tous les pays qui ont les diplomates, qui ont les ambassades, représentés par un ambassadeur, et les diplomates dans le pays, il les a rassemblés, il a dit, lui sera candidat, il accepte l'appel. Il accepte l'appel de son parti. Et maintenant, ce que nous on va faire, c'est nous les partisans, on va dire le vieux. C'est pas le partisan qui est derrière toi. Hein. Les moutons, là, ils ont fait beaucoup d'enfants comme ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agneaux. Nous, on est en Afrique, on est en collé. Donc, on va, moi-même d'abord, dans le mois de février, nous, on va faire un meeting à Odjene pour dire que nous, ses parents maternels, nous, on lui demande qu'on en a droit ou derrière, il n'a qu'à se présenter. Et après, nous, ses parents paternels, là. Regardez lui là, que nous, ses parents maternels. Et nous, ses parents paternels. Non, mais si vous voulez dormir, dormez. Hein. Non, on ne doit pas. Attends, nous connaissons. Écoutez, Odjene Gaï par laquelle missile à la Sanko. Parce que ça va donc. Nous, on est plus longtemps. Nous, on a tellement grossi de la Sanko. On est devenu bœuf maintenant. Missile. Après laquelle missile à la Sanko, non. Anga toi fois c'est nouveau il m'a quoi il va sur parce que voilà aywa voilà donc c'est que moi j'avais à dire allez Doumia, la meilleure solution, c'est nous les enfants d'Ado. On doit montrer au monde entier que c'est nous qui demandons au président de se présenter. Sinon, il est fatigué. Mais comme il a 80 ans, on dit le vieux qui est encore en forme. Et il a dit quoi? Oui. C'est ce que je veux dire ici, devant tout le monde ici. Chaque Ivoirien, partout, il faut qu'on doit fixer un jour, une date pour Abidjan et pour Paris. On va pour Paris, là, je dois causer d'abord avec... Attends, Doumia, pour Paris, là, on doit organiser, mais je dois d'abord croiser les cadres. Et après, je vais croiser les décidents du RADP, comme les Yaka, les Kiki Touré, les Tchang, les Dozo à Paris, mais ça sera, je viens encore. Ça sera dans la première semaine du mois de mai. Nous, les petits frères, on va approcher les grands frères, on va les expliquer. Et puis, on va faire une marée orange, comme en 2020. Une marée orange, pour montrer au monde entier que le vieux, là, on a lui quand Las Caras. Même devant la... Hey, le vieux, on a toi. Wallah, Bilal, le vieux, on a toi. Ni ke wala luma ye wa luma. Wallah, la sanu komino, anya roli. Tchanga sanya dire que fara. On a lui. Ah, vous dites la vérité? C'est des aguis, ça. Fais madame Neba. Ah, madame Neba. Wallah, Bilal, madame Neba. Désolé. Oui. On va donner tout au niveau de Paris, si on va donner ça à Yaka. Parce que Yaka, lui, parmi les jeunes là. Bon, nous, je ne peux pas dire que c'est plus âgé, mais les grands frères, il y a des grands frères qui sont avant nous. Comme les il y a un petit de Yaka qui a pris mon numéro. Il a dit va dans Yaka. Comme moi, je n'ai pas son numéro. Sinon, moi, je vais l'appeler depuis. C'est moi, Korod Dengue, tu m'as pas répondu. Donc, comme tu as dit que tu vas connaître Yaka. Grand papa Kolé, attends. Il m'a conté. Non, mais c'est Ibrahima, tu m'as pas répondu. Aïbran a conduit groupe bloqué. Aïbran a conduit groupe signalé. Ils ne sont pas organisés, c'est normal. Non, Yaka, il a conduit groupe. Aïbran a conduit groupe signalé. Ne sais qu'à faut y débler. C'est moi qui te parle ça, j'ai créé ça il n'y a pas longtemps, ce compte-là. Quand tu dis que les autres qui ne leur plaît pas, moi, ils avaient bloqué mon compte là. C'est aujourd'hui. Ah, tu as vu? Voilà. Quand tu les as c'est pour empêcher de signaler. Tu as vu? Donc, moi, ce que moi j'ai à dire, on est assez nombreux. Moi, ce que moi je veux dire, sur tous ceux qui sortent sur une vidéo quelconque. Yaka, j'ai un dossier solide. Si tu t'envoies le dossier, toi-même, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire le dossier. Je t'envoie le dossier. Parce que Tidjane Thiam, c'est le vrai pion de la France. Ils ont élaboré un projet pour venir redonner l'économie des pays francophones sud-sahariens à la France. Yo. Sur le panel de Ladi Chérif, quand il a sorti le dossier, il y avait un Thiamis, il a fui. Il a fui. Parce que nous, on est dans la réalité, au fait. Le président Ouattara ne doit rien aux Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui le doivent tout. Depuis 1979,
Le monsieur travaille au nom de la Côte d'Ivoire. Il a été à la BCAO à Paris, au nom de la Côte d'Ivoire. Quand ils ont transféré la BCAO en 1979 à Dakar, il a travaillé au nom de la Côte d'Ivoire. Et après encore, tant que la Côte va devenir petit, là, il a travaillé au nom de l'Afrique à l'FMI. Vous voulez qu'il fasse quoi? Mais Tidjane Thiam, il a travaillé en tant que Français partout. Il n'a jamais travaillé en tant que truc. Il y a un qui me dit non, Tidjane Thiam, il est compétent. J'ai dit non. Ce n'est pas la compétence de Tidjane Thiam qui est mise en cause. C'est son intégrité et son honnêteté, sa crédibilité qui est mise en cause. Tu peux être fort et puis être un brouteur. Qui dit qu'un brouteur ne vaut rien? Non, il est fort, mais ce qu'il fait n'est pas bien. Donc c'est la crédibilité de monsieur qui est mis en cause ici. Qui dit on doit maîtriser la natalité, on doit faire ceci. Hey, il sera démasqué. Et Laurent Gbagbo, lui, il y a une vidéo qu'on a récupérée aujourd'hui où Laurent Gbagbo est en train de dire à ses gars que Robert Gueye et puis lui, ils avaient fait un deal, que Gueye dit non, lui va être Premier ministre, et puis lui, Gueye président, et lui Premier ministre. Que lui, Gbagbo, il a dit non. Mais pourquoi c'est après la mort de Gueye, toi tu nous sors le deal? Ça veut dire que pendant que les Ivoiriens étaient en train de mourir, lui et Gueye, ils sont en train de faire un deal. Et là, c'est la crédibilité de la personne, parce que dans une élection, la moralité, c'est-à-dire que la moralité du candidat, là, c'est primordial. On a vu en France, il y a une année où il y a un candidat qui a été écarté parce qu'il a pris un costume. Même costume, on l'a offert cadeau, il a perdu à cause de ça. C'est la moralité qui est mise en cause. Est-ce que cette personne-là, elle est honnête? Et c'est en cela que nous, on va débattre. On va débattre sur les personnes. Le président Ouattara, il a travaillé dans les grandes institutions, il n'y a aucun bruit derrière lui, parce qu'il est serré. Voilà, vous regardez les professeurs de maths, là, ils ne parlent pas beaucoup. Voilà, les professeurs de mathématiques, là, regardez, ils ne parlent pas beaucoup, ils te donnent 2-3 mots, toi-même tu es assis, et puis tu commences à réfléchir. Tu oublies même qu'il est midi. Donc un mathématicien ne parle pas beaucoup. Le président Ouattara, pendant que nous on saute là, lui en train de faire les calculs. Les gars, ils sautent. Ceux qui disent que le président Ouattara n'est pas en bonne santé, il vous a répondu, il est en très bonne santé. Ceux qui pensent qu'il va être candidat, il vous a répondu, il va accepter la demande de son parti. Moi, je pense que j'ai fini. Merci beaucoup, les gars. Passez la parole. Merci. Merci, Dangeli. Merci. Mohamed, tu as parlé ou bien je jette ton corps dehors? Ouais, ton vrai là. Bon. Fagoli, tu veux parler? D'accord, vraiment. J'ai une petite émotion là. Ouais, excusez-moi. Moi, je peux juste donner des messages à chacun de nous qui sont sur le panel de Yaka. C'est-à-dire que, à mon neveu aussi, Kan, Yaka, ce que moi je veux te dire là, Kan, il faut tout faire, il faut l'encadrer parce que c'est son neveu. On veut que petit là, il n'est qu'à devenir quelqu'un, exemple, quelqu'un qui va ressembler beaucoup à Prado. Parce que quand je l'écoute souvent dans les panels différents là, vraiment, sincèrement dit, je suis trop fier. Parce que grâce à toi, parce que c'est ton bon petit. Le jour que vous avez invité honorable Adjaratou Kone là, quand elle était venue sur ton panel là, vraiment ces jours-là, j'étais trop fier. Mais c'est le message que j'ai lancé aux gens, chacun de nous, comme ce que Dengele a dit là, on a qu'à se préparer. Moi, Yaka, il faut faire tout possible, il faut une vidéo. Mais Yaka, je compte sur toi, il faut faire tout possible, il faut fixer un jour, une date comme ça. Il faut mettre sur ton panel, on va partager partout. Toutes ces personnes qui se trouvent sous la région parisienne, partout en Europe, on va essayer de soutenir les candidatures du président Ouattara pour 2025. Inch'Allah, que Dieu donne leur santé à chacun de nous qui sont sur ce panel, toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter. Que Dieu nous donne l'envie pour mieux assister cette année de 2025, que ça se passe avec la paix de Dieu, Inch'Allah. Amen. Bon, je vous laisse. Ouais. Issa Traoré. Non, Tom Cruise. Tom Cruise est là il y a longtemps. Oui, salam. Yaka, c'est comment? Bonsoir. On dit comment ça va? Hein? Ça va, non. Yaka, tu as trouvé il y a un gars sur ton panel là. Oui, bonsoir. Il y a un gars qui est sous Mauro là. Faut te méfier. Hein? C'est qui ça? Il y a un Marbilla qui est en haut là, sous Mauro là. Il est Marbilla comment? C'est Marbilla, mais je suis en train de te donner l'information. C'est d'alliance ou bien c'est pas la
T'as pas vu lui là? Il a un côté Sénoufo et puis il a un côté Sumaoro. Donc lui-même là, c'est gâté. C'est une belle personne. Il a un côté Sénoufo là, fait de lui une belle personne. Pourquoi il devient mafia? Ah, ok, l'autre côté là, c'est Sumaoro. L'autre côté là, je ne veux pas savoir. C'est le côté Sénoufo là, je valide. Ça va. Kroguchi Kalakiwa. Non, il s'en va la tuer. Ça va aller. Non, mais c'est Yaka même. Momo, Yaka la jiba parce que pour aller la jigle Tony. Ça fait plaisir parce que ce compte là, ça faisait un bail quand même. Comme ce que Degré disait, Yaka, ils ont tellement signalé. Ils vous ont signalé là. Vous pouvez me contacter sur ce numéro. Le nez des jardins là, je l'ai pris en 2-6 bidets là. Ils m'ont bloqué pendant 10 jours. Ah, tu as vu, non? Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Il n'y a pas besoin qu'ils allaient bloquer définitivement mon compte là. Il faut pas ça comme ça facilement. Bon, pas ça facilement. Quand tu dis des choses qui ne vont pas dans leur sens, on va signaler. Moi, ils m'ont menacé sur Gucci là. Quand ils ont bloqué ça, donc ça c'est le deuxième là. Je pense qu'on va créer jusqu'en 3, hein, parce que c'est le moment le plus important qui commence bientôt. Hein. Le combat c'est maintenant, ça va commencer. Hein. C'est maintenant. Avec continuellement les préparer Kabla. Voilà. Mais il y a Nico Beno quoi, avait un peu informé quoi. Même s'il faut que Amignon soit sur Bengue là-bas, à Paris là-bas pour pouvoir faire les choses. Vraiment, ça va être important quoi. Parce que. Mais toi tu vis où? Non, moi je suis à Londres. Ah, tu es en Angleterre. Oui. En tout cas, on va organiser un truc et à Paris et en Côte d'Ivoire. Oui, ça serait important parce que c'est maintenant là. Parce qu'ils sont dans un combat maintenant. Dès que nous on ouvre la bouche, on nous signale. Alors que eux là, on ne les signale pas. C'est ça. Parce qu'au date c'est là. C'est ça, là. Hein? On est dans la vérité. Il a la canne, c'est chez nous. Lui-même là, on le poursuit même partout. Lui, c'est pas au bas collé. Voilà, ils sont derrière Momo. Mais quand la canne les attrape comme cela là, quand on regarde derrière ton tu dis ouais, petit c'est fort. Il a changé, hein? Momo. Il a changé, hein? Maintenant là même là, j'ai dit, c'est vous-même qui poussez les gens à changer, non? On dit faisons la politique, vous ne voulez pas faire la politique. Hein? Abruti ou les gars, c'est abruti. Abruti, quand tu leur montres ta part, ils ne comprennent pas. Je te dis. Vous aimez insulter, vous aimez dénigrer, vous aimez tout dire. Mais dès qu'on ouvre la bouche nette, c'est fini, non, le problème. Mais c'est ça aussi qui fait la différence entre eux et nous. Hein. C'est ça. Pour faire extraire, ils ont fermé là-bas parce qu'il y a le Burkinabé qui s'est caché pour venir faire extraire Ivoirien là. Donc quand ils ont pris le drap là, Abou Palma l'a fermé ça. Ben, nous on vient de Man quoi. Donc quand nous mais a pris ça là, ils ont brassé ça. Allez la main ça. Je suis le grand frère d'Abou Palma. Voilà. Entier. Je suis son grand frère. Le jour tu le vois là, bon, je vais pas donner un quoi. Ouais. Sinon, ni qu'à faire le coup. Ou bien, il y a même des vieux pères là, ton grand frère qui est à Londres là, il va te dire, il y a. Pourquoi tu dis ça? Nous on a pris le droit de ça. Allez la main, ça passe pas. Ben, nous on voulait extraire. Ils ont dit que non, que allez là, ça passe pas d'abord. Actuellement, ils ont bloqué beaucoup de choses. Même passeport là. Même passeport là. Voilà, passeport aussi là. On ne donne pas on dit Sangaré, Diallo, Sidibé, on ne leur donne pas passeport là. Eh non, Otoy. Ah, c'est ça, on m'a dit. Vous les Doumé, on vous donne pas passeport. Sinon, nous les Sangaré, on nous donne passeport. Non, moi je suis pas Doumé, moi je suis Smaoro. Ah, d'accord. Sinon, nous les Sangaré, on nous donne passeport. Mais il y a un ami là, lui, les pattes là, ils ont refusé. Non, actuellement là. Tu viens le passe d'abord. Voilà, sur lui, les partis là, ils ont refusé. Pour lui là, c'est Sangaré, puis il y a un aussi, pour lui, c'est Diallo. Ah, oui.
Sinon, pendant il y a des gens qui sont allés voler des Ivoiriens pour aller faire les audiences foraines avec pour pouvoir avoir nationalité ivoirienne. Donc, ils ont c'est ça, ils ont mis ça, donc ils sont en train de filtrer au fait. Voilà. On a mis la main pour sécuriser le Chao. Et les Chao ne bougent pas. Si Chao ne met rien, Ah, on a mis la main. On a bien sécurisé le Chao. Ça c'est clair. Voilà. Les gens d'un côté là, ils sont en Tao. Mon Robert, moi, très mon minachewa. Quand il vient de prendre les Kadhafi matin comme cela là, il ne réfléchit pas. 2025 seulement là, c'est pour nous. Jusqu'en 2030. Ouais. Oh bien, toi tu parles pas hein? Ah, ça parle plus là. On a trop parlé, voilà. Les gens sont tombés comme ça. Moi, je ne comprends pas. Il y a Fakoli qui est parti, Lacan aussi est parti, il y a Soumaro aussi. Ils sont tombés. On dirait les aller. Ouais, sûrement. C'est tout ce qui est le père, moi, il y a un truc qui me fatigue là. Ouais. Il faut qu'on parle. Vous voyez, j'ai l'impression que, à quelque part là, il y a plein de nordistes qui jouent à double jeu. Du genre, on n'aime pas accepter qui nous sommes, quoi. Et du coup, là, ces personnes-là, ils jouent à ce jeu-là. Si vous avez remarqué bien, là, c'est depuis le mois de décembre, ils ont commencé leur système de étrangers, là. Quand ils ont commencé, ils sont allés dans le jeu du genre, Djoula n'est pas ethnique, que nous, Senfo, on n'est pas Djoula, et que Djoula n'est pas Senfo. Genre, ils ont leur système de division en eux qu'ils créent pour pouvoir créer une sorte de haine, pour ne pas dire une sorte de division entre les nordistes dans le seul optique de pouvoir entrer entre nous pour pouvoir faire tomber le régime en place. Mais ce qui me chagrine un peu... Tu penses qu'ils peuvent rentrer dans nous? C'est tout les gens. Non, OTC. Maintenant, moi, la partie où moi, là où je vais intervenir, là, c'est que non... Franchement, on doit avoir un système de sensibilisation en nous pour dire qu'on n'est qu'à accepter une chose. Mais ils n'ont rien fait même. C'est tout ça qu'ils peuvent faire. OTC qui a fait des quais. Ils peuvent. En fait, ils pensent qu'ils sont trop ivoiriens. Ils sont trop ridicules. Ils sont trop partis à l'école. Voilà, ils sont trop partis à l'école. Selon eux là, c'est eux, ils sont aptes de dire tout ce qu'ils veulent. C'est eux, ils sont vrais ivoiriens. Et quand voilà, actuellement là, ça les fait mal de voir que, attends, mais ceux-là avant ils ne parlaient pas, pourquoi maintenant ils parlent? Mais frère, ça a changé, la génération a changé, la mentalité a changé. Parce qu'avant là, nos parents là, voilà pourquoi aujourd'hui là, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, puis nos parents, ils sont pardonnants. Mais nous aujourd'hui là, on est trop en retard. Donc il y a des où on ne peut plus accepter quoi. Donc les manières de penser qu'ils sont trop peut-être plus méritants que nous là, on n'est plus prêt à accepter ça. Donc du coup là, ça les fait mal. Mais ce que moi je retiens là, c'est qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, veulent, elle est là. Voilà. Moi-même là, moi dans ma tête là, faut ça y a quoi. Ni ça y a qu'on était. Moi je sais pas c'est quoi qui a fait sortir vie là quoi. Mais à cause là, il était sorti, il a demandé à la fille là, à Bia là, faut un pied dedans,
dehors, c'est dehors. Faudrait pas que tu as monté d'une belle planète, tu vas jouer à double jeu, quoi. Bah, si c'est pas ça, là, je pense pas, c'est quel digne fils RHDP actuellement qui peut venir. J'en songeais même, qui ne serait-ce qu'une fois pour dire que non, Villa va pas se représenter. Ah, champion, c'est quel dos tu prends? Si Vieux lui là n'est pas là, qui va venir? Moi, dans ma tête, là, Sobera, hein, si Vieux là n'est pas là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est le RHDP. À te même à te chauffer. Si le Villa n'a qu'à appeler ça dictature, bon, n'a qu'à aller voir les Français, n'a qu'à chercher un autre mot, hein, parce que le mot dictature, là, ça, mais c'est trop petit même. Mais ça, là, ça va devenir comme peut-être royaume. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, ça doit être ça. Parce que ça fait des années, la Côte d'Ivoire à 60 ans d'indépendance. Plus de 60 ans là, on sait combien de fois que les nordistes ont pris. Et ils savent que non, quand nous on prend quelque chose là, nous on va tout jusqu'au bout. Eux-mêmes ils savent. La preuve, actuellement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus peuple qui est plus riche que les nordistes, il n'y a pas. Parce qu'à la base là, nous on n'est pas fainéants. Dans tout ce que nous on touche là, on va jusqu'au bout. Et ça les fait mal. Mais arriver à un moment, il faut accepter. Quand quelqu'un est fort que toi, il faut accepter qu'il est fort que toi. Mais tant que tu n'as pas accepté, il va toujours t'humilier, quoi. Ah, donc actuellement là, moi je sais pas, hein, nous on est trop rapide pour eux. Donc selon moi, comme le père Yaka vous avez dit, vous allez trouver une date pour venir ici là. En tout cas moi selon moi, si vous êtes venu là, si vous êtes assis là, faut pas on va chercher à parler d'élections encore. Hein. Les médias occidentaux n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Que non, peut-être il est dictateur, il est quoi que ce soit. Ils n'ont qu'à aller dire ça à Paul Kagame au Rwanda. S'ils peuvent dire ça, c'est parce que c'est nous aussi là, on les donne l'audience et on les écoute, il y a des mots qu'ils peuvent dire. Ils n'ont qu'à aller dire ça à Poutine. Nous on a vu ici, et lui il a fait élection. France 24 n'a rien montré dedans même, en Russie. Ils n'ont même pas, même comme pendant la Coupe du Monde en Russie, il y a des gens qui peuvent faire. Il faut dire quoi, arriver à un certain moment là, on est souverain, on sait ce qui est bon pour nous. Nous Ivoiriens là, on sait actuellement ce qui est bon pour nous. Et Vieux là, il n'y a pas son deux. Donc là, tout ce que nous on doit prier là, on doit prier pour que Dieu là, avec Chisson. Voilà, de la même manière que en Corée du Nord là, eux ils se lèvent matin là, eux ils prient pour les dirigeants là. Qu'est-ce qu'on doit faire quoi? Ah, que celui que ça plaît, qu'il accepte, ça ne plaît pas aussi là, c'est ça qui est ça. Ah, que ça soit dictature ou pas là, c'est à eux de voir, mais Vieux là, on ne doit même pas parler d'élection même encore même. Voilà, parce qu'arrivé à un certain moment là, faudrait pas que quelqu'un va venir se tuer, il a épuisé toute sa vie à donner à la Côte d'Ivoire. Et puis il va quitter là, les Dangadins vont venir payer encore dans jetons que vivait la coulée pour donner aux petits filles. Les parents sont à la maison, ils ne travaillent pas, mais ils sont fonctionnaires. Alors, on a trop vu les choses ici, il faudrait que ça change. Actuellement, la Côte d'Ivoire est 9e sur le classement africain. On n'est pas n'importe qui actuellement. Depuis quand? À cause de Vieux là. Ils sont méchants que non, il s'en va, il prend tête. Bon, si c'est pas parce que vous êtes limité, quand on te parle de FMI, tous les grands banques qui sont dans le monde là, leur rôle là c'est quoi? Si c'est pas pour aller prendre des prêts pour pouvoir développer toi ton territoire, leur rôle là c'est quoi? Mais c'est quand tu es crédible que non tu peux partir et puis on va te faire un prêt. Voici un pays comme la Tunisie, là où moi-même j'ai vécu. La Tunisie par exemple, ils ne sont pas aptes à prendre un prêt à la FMI. Parce que quoi? Leurs dirigeants ne sont pas crédibles. Ils sont pas fiables. Mais si aujourd'hui la Vieux là peut aller prendre prêt où il veut, c'est parce qu'il n'est pas n'importe qui. Donc là, les gars de la haine qui pensent que peut-être la haine peut changer quelque chose, ils n'ont qu'à changer de 10. Hein. Ils voient rien compris. Hein. Voilà. Et quelqu'un qui s'assoit là-bas pour dire que non, dites aux jeunes, ils n'ont qu'à être prêts. Tu parles de quel jeune même? C'est quel jeune qui va être prêt? Il va être prêt pour aller faire quoi? Allez, là, dès qu'on se lève matin, allez, là, on sait lesquels. Chacun, ça va chercher comment lui pêcher à Daba. Ah, c'est ça qui est la vérité. Vela nous a appris que non, si tu dis que tu es garçon là, on se lève, on s'en va chercher et puis on caille pour lui. Parce que lui-même là, après école là, il a été chauffeur et qu'on appelle en Amérique et puis là il est président. Pour dire quoi, ça ne dépend pas de où tu commences, mais c'est l'arrivée qui tu comptes. Lui ils l'ont humilié ici, il n'y avait pas l'homme qui croyait que non Vela un jour il allait diriger le pays là. Donc à Bec, tellement Dieu même est derrière le vieux là. Alors avec tous ses frères là, ils sont ivoiriens, mais c'est lui qui est pas ivoirien. Dans ce pays là, tous suivis. Ça devrait être. C'est qui? C'est qui à Bamso? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait si sa maman? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait si sa maman?
avec tes quelques. Et puis avec ses frères et soeurs là, ils se ressemblent mon deux gouttes d'eau. Parce que Dieu sait que non, dans l'avenir là, ce monsieur là va vouloir devenir grand quelqu'un dans le pays là. Ils vont dire non, il n'est pas ivoirien. Mais Dieu a bien fait. Faut voir sa princesse Sita. Et puis là, vous dites non, c'est le petit. C'est même pas Ansita et puis Ibrahim là, qui les a mal joués là. Eux tous se ressemblent. Eux sont ivoiriens, mais lui il n'est pas ivoirien. Tout ça là, son homme. Ça même faut voir. Il a accepté tout ça là. Incroyable. Ils sont, c'est pas bien bon. Alors que chose bizarre, à part lui seul là, il n'y a pas eu un dirigeant en Côte d'Ivoire ici où ils se sont levés pour dire lui là, voici son père, voici sa mère. On n'a jamais vu ça ici. Un dirigeant ivoirien qui ils ont montré son père et sa mère, il n'y a pas. Mais quand il s'agit du Nord, voilà pour le grand Oufoué, on n'a jamais connu son père et sa mère. Jamais, jamais. Mais tellement que dans les têtes, là, les nordistes ne sont pas vrais ivoiriens, c'est eux qui sont vrais ivoiriens. À l'école, là, nous, on a été à l'université, on connaît. Dès qu'on te donne ton nom, là, on voit ton nom, là. Hein? On l'écoute. Dangote. Oui. Pour confirmer ce que mon frère est en train de... C'est pour confirmer ce que mon frère Obia est en train de dire. En tout cas, sincèrement dit, c'était pour confirmer ce point-là. C'est-à-dire, il est le seul président en Côte d'Ivoire qu'on a connu son village natal, son village le village de son père, le village de sa maman, on connaît tous les deux. C'est le seul. En tout cas. Il est le seul président, en tout cas, en Côte d'Ivoire ici. Non, ça seulement, non, ou bien ça seulement, c'est vrai. C'est ça. Donc, ou bien, pardon, quitte au marché, hein, et puis tu vas prendre la parole parce qu'il y a trop de bruit autour de toi. Je suis au magasin, c'était mon ventilateur, mais c'est tout le bruit qui est autour là, ton ventilateur, celui qui fait ça. C'est qu'il faut changer ton ventilateur alors. Hein? Voilà, à moins qu'ils m'ont signalé, sinon là, ça fait même pas bruit, ça m'étonne. Ok, vas-y. Peut-être, sinon là, il n'y a pas de bruit ici. Le ventilateur seulement fait tout ce bruit là, c'est que c'est grave. Non, pardon, je connais bien, pardon, pour moi, attacher science. Ça va maintenant? Il y a bruit. Est-ce que ça va? Ou bien il y a encore bruit? Oh, peut-être que tu n'entends pas bruit autour de toi là. Oh, tu es tellement habitué à ça que c'est devenu normal quoi. Aïe. Tout bruit des gens qui y a autour de toi, tu dis que c'est ventilateur. Moi, je suis étonné. Ventilateur parle. Il y a femme, pardon, je connais ton vénétien, c'est à quel âge? Honorable, est-ce que lui là, c'est pas un Soumaoro? Il faut lui demander. Non, peut-être il est. T'as quoi contre le Soumaoro là? Hein? Faut laisser Soumaoro en paix, qu'est-ce qu'il y a? Non, Yaka, Soumaoro quand nous te mourons, c'est pas beau. Moyenamato était. Hey, Soumaoro. Mais quand il y a Moyenama, moi, j'aime l'écouter, donc laissez-le en paix. Il y a Moyenama, parce qu'il parle tellement bien du Prado que moi, il est devenu bon quelqu'un pour moi. Donc c'est bon comme ça, hein? Yaka. Yaka, il a été dans mon école, hein. Il faut lui demander. Quelqu'un, même son grand-père était mon bon petit. Son grand-père. Soumaoro, ouvre ton micro, tu vas parler à tonton. Tu vas parler à tonton. Il va rien dire. Après là, il va m'attaquer. D'accord. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!